le surnaturel. Surnaturel. C'est ce qui est au-dessus du naturel. Ce qui est sur le naturel. Ce qui navigue sur le naturel. Ce qui couvre le naturel. Surnaturel. Ce qui est au-dessus du naturel. Au-dessus de ce que nous pouvons palper, toucher, saisir avec nos mains humaines. Ce que nous pouvons comprendre, voir par la foi, par la révélation, le discernement des esprits, le surnaturel. Donc voilà, il s'agit des vérités invisibles. Il s'agit des choses invisibles, des choses que l'œil ne peut pas voir, les choses qui ne sont pas comprises avec notre cœur humain, les choses qui ne peuvent pas être écoutées avec les oreilles humaines, les choses qui ne peuvent être comprises qu'au niveau de l'esprit. C'est pas l'esprit seulement, c'est par la révélation qu'on peut comprendre les racines du surnaturel. C'est-à-dire, nous parlons des racines des choses spirituelles, des choses qui sont spirituelles, comme cela est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne montent jamais au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et qu'il a données par révélation. C'est surnaturel. Le surnaturel a des racines. Et quand je parle du surnaturel, je fais plus allusion à l'onction du Saint-Esprit, à la puissance de l'Esprit de Dieu, au pouvoir divin, à la bénédiction spirituelle de Dieu. Ce qui est surnaturel, ce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas palper, on ne peut pas toucher. Mais ce que nous pouvons, par la grâce de Dieu, connaître et voir par la révélation. Ce qui est surnaturel, au-dessus du naturel. Donc le surnaturel a des racines. Ce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher, palper, a des racines. Les racines du surnaturel sont spirituelles. Elles ne sont pas naturelles. C'est comme nous avons des racines. Et souvent, on parle de l'arbre généalogique de la famille. Ce sont tes racines. Donc nos origines, voilà. Donc quand je parle des racines du surnaturel, je peux aussi faire allusion aux origines des choses spirituelles. L'origine spirituelle, l'origine de l'onction, la source de l'onction, la source du surnaturel. Alléluia. Alors pourquoi nous parlons du surnaturel ou des racines du surnaturel? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de croyants qui passent le temps à chercher de ce qui est spirituel dans la rue. Qui passent le temps à chercher ce qui est spirituel dans les montagnes ou sur les montagnes. Qui passent le temps à chercher ce qui est surnaturel dans les jeûnes et les prières intempestives sans l'ordre de Dieu. Raison pour laquelle il y a beaucoup qui sont morts à cause de manque de connaissance du surnaturel. Nombreux sont morts dans les jeûnes. Nombreux se sont fait périr dans le ministère parce qu'ils n'ont pas la connaissance du surnaturel. Nous pensons que le surnaturel peut se rencontrer partout.
Le surnaturel peut être obtenu par nos efforts humains. Ce n'est pas cela. Le surnaturel demande ce qui est spirituel. Tu ne peux pas entrer en contact avec le surnaturel si tu n'es pas spirituel. Il faut être spirituel. Il faut opérer dans la dimension de l'esprit, ou opérer dans le surnaturel, ou trouver le surnaturel. Raison pour laquelle, tant que vous ne comprenez pas ces vérités, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez prier beaucoup d'années, passer beaucoup d'années à l'église, vous n'aurez jamais la puissance de Dieu tangible dans votre vie. Nombreux sont déçus parce qu'ils ont prié certainement, ils ont jeûné, ils ont fait des efforts, ils n'ont pas trouvé l'onction. Ils sont sortis de là déçus. Et d'autres aujourd'hui préfèrent acheter l'onction, soi-disant. Ils ont dépensé d'énormes sommes d'argent, croyant acheter l'onction. Parce qu'il y a bien des gens qui vendent l'onction, des charlatans qui vendent l'onction. L'onction d'1 million. L'onction de 500 000, 400 000, 300 000, voire 10 000 francs, voire 5 000 francs. Il y a des gens qui ont acheté l'onction de 5 000 francs. L'onction de Dieu ne s'achète pas dans la rue. Ne s'achète pas avec de l'argent. Dites-moi amen. L'onction de Dieu est transférée, communiquée auprès des rejetants qui sont nés des racines de Dieu. Si tu n'es pas né des racines de Dieu, tu ne peux pas obtenir l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est communiquée, transférée au sein des rejetants qui sont issus des racines de cette famille, de cette ligne. Donc, je veux te dire ceci. Si tu n'es pas né des entrailles de Dieu, des noms de Dieu, tu n'as pas droit à son onction. Il faut être né de ses racines ou de ses entrailles pour participer ou être qualifié à l'onction qui coule de ses racines. Raison pour laquelle nombreux sont en train de prier sans connaissance, sans compréhension, mais au finish, ils sont déçus. D'autres aujourd'hui ont abandonné la voie du Seigneur. D'autres aujourd'hui sont morts. Et nous trouvons que le ministère est un champ difficile, rempli d'embûches. Le ministère est difficile lorsque vous n'avez pas trouvé votre source. Lorsque vous n'êtes pas attaché à votre source. Lorsque vous n'êtes pas attaché à vos racines. C'est dans ce contexte que le ministère devient difficile et pénible. Parce que tu n'auras pas d'onction. Or, quand il n'y a pas d'onction, il faut t'attendre aux représailles. Il faut t'attendre que les esprits malins vont te combattre et vont triompher sur toi. Souvenez-vous de l'histoire des fils de Sheva qui ont tenté d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur la personne qui avait des démons. Ils n'avaient pas d'onction dans leur vie. Les démons se sont lancés sur eux-mêmes. Même le Seigneur Jésus, avant d'envoyer les apôtres prêcher, annoncer la bonne nouvelle, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 10, verset 1. Il leur a d'abord donné le pouvoir. Ils ne sont pas allés sans pouvoir. Parce qu'ils étaient au pied des noms qui connaissaient bien ses racines. Qui étaient remplis du Saint-Esprit parce qu'il était né où il y avait ses racines. Là où tu es né, c'est là où se trouvent tes racines. Dites amen. C'est pourquoi il faut bien connaître. Tu es né de quelle entraille spirituelle? Qui est ton père spirituel? Tu ne peux pas prétendre opérer dans l'onction, travailler dans l'onction,
sans pourtant connaître où se trouvent tes racines spirituelles. Quel est ton père spirituel? Où se trouve ta famille spirituelle? Et quelle est la relation que tu entretiens avec tes racines? Est-ce que vous êtes en bon terme? Est-ce que vous avez une relation étroite? Est-ce que la communication est en bon état? Est-ce que l'intimité? Tant que vous n'êtes pas d'un commun accord avec vos racines, toutes vos prières ne peuvent pas apporter l'onction, quel que soit le lieu que vous allez. Imaginez Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il est né des racines d'Isaïe. Il n'a pas demandé l'onction. Il était justement né des racines d'Isaïe. Et la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'à 2, c'est le verset que j'ai l'habitude de lire ici. Lorsque vous lisez ici, je vais lire le verset, vous allez comprendre qu'il est né de ses racines. Il n'a pas demandé que l'Esprit de l'Éternel soit sur lui. Le fait qu'il est né de ces racines-là, c'était prédestiné par Dieu. C'était préparé par Dieu que l'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de force et de conseil, esprit de connaissance, et la crainte de l'Éternel repose sur lui. Parce qu'il est né des racines d'Isaïe. Il n'a pas demandé l'onction. Il était justement né des racines. Dites-moi amen. Dites amen. C'est pourquoi je dis, ton onction se trouve là où tu es né en esprit. Là où Dieu t'a fait naître. Soit dans le ministère au pied de l'homme de Dieu. Dans l'alliance du ministère. C'est là où se trouvent tes racines. Dites-moi amen. Dites amen avec joie. Et c'est là où se trouve aussi ton onction. Il était né. Écoutez ce que la Bible dit. Donc le verset 1 de Isaïe chapitre 11 dit ceci. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. De ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel repose sur lui? C'est parce qu'il a prié? Parce qu'on a demandé? Non. C'est naturel. C'est pourquoi lorsque vous comprenez bien les sources de votre onction, l'onction sera naturelle dans votre vie. Elle va venir naturellement sans effort. Jésus n'a pas fait d'effort. Il était justement né dans cette lignée de ses entrailles. Et l'Esprit est venu sur lui à cause des racines qui étaient là. Beaucoup de gens forcent l'onction. Ils forcent les prières. Mais ils n'ont pas d'onction. Ils multiplient les jeûnes. Ils n'ont pas d'onction. L'onction ne s'obtient pas parce que tu as multiplié des jeûnes, ou tu as beaucoup jeûné, ou tu es allé à la retraite, à la montagne. L'onction est le fruit des racines auxquelles tu es né. C'est le fruit des racines auxquelles tu sors. Et tu n'es pas sorti de ces racines-là, tu n'auras pas l'onction de cette famille, de cette lignée. Mais si tu es né de ces racines, l'Esprit de l'Éternel va reposer sur toi. Pas parce que tu as demandé, parce que tu as eu la grâce d'être né dans cette famille, dans cette lignée. C'est d'abord le secret de Jésus. Raison pour laquelle Jésus n'est pas né au Congo. Il n'est pas né dans un pays donné. Il est né là où il y avait ses racines. Là où il y avait ses racines. Là où il y avait ses racines. Ses racines. Il n'a pas fait le choix. Il n'a pas changé de lieu. Je vous pose la question. Si Jésus était né dans un pays différent de celui d'Israël, quel serait son sort? Pourquoi les gens prient sans sanction? Ils prient sans puissance.
parce qu'il y a un problème au niveau des racines. Ou parce qu'il n'y a pas une connexion avec les racines. Tu ne peux pas être né des racines d'un homme de Dieu sans porter son onction. Si tu es né des racines d'un homme de Dieu automatiquement tu portes la même onction que lui. De la même manière que tu portes le sang, l'ADN de tes parents biologiques, l'onction est communiquée naturellement auprès de ceux qui naissent des racines de l'homme de Dieu, c'est-à-dire des entrailles de l'homme de Dieu. Si tu es né de ces entrailles, tu restes attaché. Tu es né, tu restes attaché. Si tu es né, tu te détaches, tu n'auras pas d'onction. Tu es né, tu restes attaché. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Jésus était né de ses racines. L'esprit est venu sur lui. Pas parce qu'il a demandé l'esprit, mais parce qu'il a prié ou l'a jeûné. C'est parce qu'il était né, préparé par Dieu. Tu ne pourras pas travailler avec l'onction aussi longtemps que tu ne demeures pas là où Dieu t'a fait naître. Là où Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, il y a tellement de vagabonds spirituels. Et les gens qui cherchent l'onction, mais qui ne connaissent pas les racines de l'onction, qui sont partout, sans succès. Montre-moi où se trouvent tes racines, te montrerai quel type d'esprit sera sur ta vie. Je connais, là où tu es né spirituellement, je connaîtrai aussi quel type d'esprit sera sur ta vie. Le fait de connaître que Jésus est né des entrailles d'Isaïe, on connaissait d'office l'esprit qui reposait sur sa vie. Pas parce qu'il a prié. Vous savez, bien aimé, dans chaque famille que nous sommes nés, là où se trouvent nos racines biologiques, là aussi, il y avait des esprits qui étaient affectés dans la vie de chacun de nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens subissent. Beaucoup de gens souffrent. Là, c'est dans la famille biologique. Les gens y croient facilement. Mais dans le Seigneur, nombreux n'ont pas la connaissance. Là où tu es né spirituellement, là aussi, il y a des esprits qui doivent reposer sur ta vie. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Comprends ce que je dis. Jésus était né. Mais lorsque nous voyons bien physiquement, il n'était pas conçu du sein d'Abraham. Il n'était pas conçu du sein de David, biologiquement. Mais il est né dans cette lignée. Il est né de l'arbre généalogique de cette famille. Le fait qu'il est né dans cette lignée-là, l'esprit qui était là l'attendait. Il n'en a pas demandé. Le fait qu'il est né, l'esprit reposait sur lui. C'est pourquoi quand tu vas dans une église, quel est le leader qui te conduit? Est-il sorti de quelle entraille? C'est pourquoi vous fondez parfois votre peau sans comprendre. Là où tu es né, il y a des esprits. Que ce soit sur le plan physique ou le plan spirituel. Là où tu vas consulter quelqu'un, des esprits. Tant que vous ne comprenez pas cette vérité, vous pouvez facilement vendre votre vie, votre peau. Partout où on est, il y a des esprits. Et surtout lorsque vous ne connaissez pas le Seigneur, tu as conçu, tu as mis au monde. Tu connais l'esprit qui repose sur cet enfant. C'est l'esprit de votre famille. Et quand l'enfant connaîtra le Seigneur, l'esprit du Seigneur sera son partage. Ok. Un autre verset. Luc chapitre 1, verset 13. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. Ton histoire va changer au nom de Jésus. Tu ne peux plus prier sans l'onction. Quand tu pries, quelque chose va se passer. Est-ce que tu as dit amen?
Quand tu pries, les lieux seront inondés de puissance, inondés d'onction. Dis-moi amen. Dis-moi même plus fort. Merci Seigneur Jésus. La Bible dit dans ce passage, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Pourquoi? Dans le sein de sa mère. Ça dépend de ses racines. Dans le sein de sa maman. Pourquoi? Parce que ses parents étaient serviteurs de Dieu. Son père était sacrificateur de Dieu. Il était descendant de la lignée d'Abraham. Il descendait de la postérité d'Abraham, de la tribu de Lévi. Il était sacrificateur. Le fait que Dieu l'a choisi, dès le sein de la maman, l'enfant était rempli, pas de l'esprit malin, l'esprit de Dieu, dans le sein de sa maman, à cause de l'alliance. Dis-moi amen. Dis amen plus fort. Et je continue la lecture. Verset 16. Il y ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pourquoi l'esprit et la puissance d'Élie? Il n'était pas encore né, mais il y avait déjà sur lui, selon Dieu, l'esprit et la puissance d'Élie. Il n'était pas encore né. Faites attention à votre lieu de naissance. Que ça soit dans la dimension de la chair ou la dimension de l'esprit. Pourquoi Dieu t'a appelé dans cette commission? Pourquoi tu es né ici? Pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de puissance? Parce que nombreux sont ceux-là qui foulent aux pieds leur alliance ministérielle, qui foulent aux pieds l'appartenance spirituelle, l'alliance de Dieu avec leur Père. C'est pour qu'ils n'ont pas d'onction. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu m'appelait dans le ministère, il m'avait dit une chose. Il dit, ne te sépare pas, ne brise pas l'alliance avec tes pères. Je parle devant le Saint-Esprit. En ce temps-là, je n'ai pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Ne brise pas. Posez la question, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, tu comprendras plus tard. Et lorsque j'ai grandi dans l'onction, j'ai commencé à réaliser que l'onction que je reçois aujourd'hui ne vient pas de moi. Cette onction vient de l'alliance. Dis-moi amen. De Dieu avec mes pères dans le ministère. Dites amen avec assurance. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux dire amen. Et depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai pas eu des hommes de Dieu de l'étranger qui m'ont imposé les mains. C'est mon père qui avait prié pour moi. La même onction sur ma vie. Lorsque l'onction était communiquée à Élisée, il n'y a pas un prophète qui a encore prié pour Élisée. Cette onction demeurait dans la vie d'Élisée toute sa vie. Je n'ai pas vu quelqu'un prier encore pour Jean-Baptiste. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la connaissance. Nombreux d'entre nous ne sont pas connectés à leur source d'onction. C'est pourquoi il n'y a pas d'onction. L'onction ne s'obtient pas dans la rue. Ça n'existe pas.
L'onction s'obtient dans la lignée, là où se trouvent tes racines. Tant que tu n'as pas découvert ta lignée, où se trouvent tes racines, tu n'auras jamais d'onction dans ta vie. Il dit, avec la puissance et l'esprit d'Élie, il n'était pas encore né, mais la prophétie avait déjà annoncé. C'est pourquoi je dis, ton onction se trouve là où tu es né. Là où tu es né, là où Dieu t'a appelé, se trouve ton onction. Fais extrêmement attention à ça. Et tu brises l'onction, tu brises l'alliance, tu brises l'onction. Tu changes d'alliance, tu perds l'onction. Tu changes d'alliance, tu perds l'onction. Pourquoi nombreux n'ont pas de puissance dans le ministère? Parce qu'ils ont changé d'alliance. L'onction ne se vend pas dans la rue. Ne sortez pas dans la rue. Tu dois connaître tes racines. Où se trouvent tes racines? Quel est ton père spirituel? Si toi tu es incertain de ton père spirituel, ça montre que tu es incertain de ton onction. Et elle ne peut pas t'affecter du tout. Nombreux ne connaissent pas le secret de l'onction. Il est né de cette famille, des sacrificateurs. Il y avait sur lui, à cause de la naissance dans cette famille, il n'a pas encore prié. Montre-moi là où Jean-Baptiste a prié pour recevoir l'onction. Il y a des gens qui ont reçu l'onction sans prier. Il y a des gens qui font des efforts, qui sont en train de jeûner, qui n'ont pas d'onction. Des gens qui n'ont même pas prié, mais qui ont l'onction. Alléluia. Où se trouve le secret? L'attachement aux racines détermine le niveau d'onction dans ta vie. Tant que tu n'es pas attaché, tu peux beau prier, beau jeûner, tu n'auras pas d'onction. Parce que l'onction est une question d'alliance, de lignée, où tu es né. C'est là où se trouve l'onction. Alléluia. On a vu Jésus. Il est né des racines d'Ésaïe. L'esprit reposait sur lui. On voit Jean-Baptiste. Il n'a pas prié, mais l'esprit vient sur lui. Pas parce qu'il a demandé, pas parce qu'il a prié, parce qu'il est né. Et lorsque nous voyons le cas de Jérémie, Jérémie aussi est né dans une famille de sacrificateurs. Vous pouvez voir dans Jérémie chapitre 1, verset 4, les racines de l'onction, les racines du surnaturel. Tu ne peux pas obtenir le surnaturel parce que tu es en train de demander par-ci par-là. Si tu ne comprends pas, tu n'auras jamais d'onction. Tu ne seras jamais stable dans ta vie spirituelle. L'onction ne sera jamais permanente dans ta vie. Pour que l'onction soit permanente dans ta vie, il faut découvrir où se trouvent mes racines. Où sont mes racines? Où sont mes racines? Où sont tes racines? Est-ce que tu entretiens une communion permanente? Est-ce que tu es attaché à tes racines? Depuis quand tu as commencé à chasser les démons? C'est où? Qui t'a appris ça? Jérémie chapitre 1, verset 4 jusqu'à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de ses entrailles, ou de ses ancêtres, je t'avais consacré, t'avais établi prophète des nations. Avant d'être né, il y avait des onctions des prophètes sur sa tête. Mais il n'était pas encore né. Moi, je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Mais cela n'est pas arrivé à tout le monde. Pourquoi Jérémie? C'est à cause de l'alliance. Son père était sacrificateur. Il est né de cette famille. Et l'onction était au rendez-vous parce qu'il était né de cette famille.
l'Esprit était sur lui avant sa naissance. Donc, à sa naissance, il suffisait d'être attaché. Il n'avait pas fait des efforts. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui n'ont pas prié pour l'onction, mais qui ont reçu l'onction. Il y a des gens qui ont forcé, qui n'ont jamais reçu l'onction. Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les a placés. L'onction s'obtient à la source. Où se trouve ta source? Quand tu abandonnes ta source, tu abandonnes l'onction. Tu abandonnes tes racines, tu abandonnes l'onction. Tu peux me prier, jeûner. L'onction ne viendra pas. Mais tu restes là où il y a des sources. Là où il y a la source, tu attaches à tes racines. Quand l'onction descend, automatiquement, ta vie est embrasée. Je veux entendre ton amen. Je veux bien ton amen. Non, je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Donc voilà, c'est ça le secret de l'onction. Les racines d'abord. Tant que je n'ai pas trouvé mes racines, je suis inquiet. Parce que je n'aurai pas d'onction. Pas de puissance, même si je jeûne. Est-ce que Zacharie a demandé à Jean de jeûner pour avoir l'onction? Il disait justement à Jean que, tu vois, l'esprit d'Élie sera sur toi, Jean. Alléluia. Dis-moi amen. L'esprit sera sur toi. Il dit, mais Père, pourquoi? Oui, parce que. Jérémie, on dit la même chose. Parce que. Il y a des gens qui pleurent. Ils ont déjà prié pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. Il n'a jamais été là. Quelque chose qui ne marche pas. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Dis oui, tu as soif de moi. Mais tu n'es pas là où se trouvent tes racines. Tu n'as pas de connexion. Tu n'as pas de connexion. Tu n'es pas attaché aux racines. Le fait qu'il était attaché, avant sa naissance, il y avait déjà le Saint-Esprit et l'Esprit d'Élie. Là, nous voyons l'esprit du ministère qui était sur Jean-Baptiste. Et aussi le Saint-Esprit qui le qualifierait à l'adoption Jésus-Christ. Dites-moi amen avec joie. Je peux entendre ton amen. Donc voilà. Et quand nous voyons l'exemple du Seigneur Jésus, d'abord dans Ésaïe, on a vu que l'Esprit était sur sa vie. Et lorsqu'il est allé au baptême de Jean-Baptiste, Jésus n'a pas demandé le Saint-Esprit. Mais il était rempli du Saint-Esprit là-bas. Il n'a même pas dit, Père, baptise-moi du Saint-Esprit. Même pas. Mais la Bible dit, lorsqu'il a eu été baptisé, pendant qu'il sortait de l'eau, l'Esprit venait sur sa vie, sur lui, sous la forme d'une colombe. Matthieu chapitre 3, verset 16. Il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Avait-il prié pour le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il avait demandé le Saint-Esprit? Mais il est venu sur lui comment? Les racines. La Bible dit, lorsque les racines sont saines, la masse l'est aussi. Ça ne se force pas. Père, envoie-moi la puissance. Pas de gouttes. Anguille sur roche. Bien-aimé, le seul effort que je fais dans l'onction, c'est l'intimité. Garder la connexion avec la racine. Il m'avait dit, ne brise pas l'alliance. Nombreux ont brisé l'alliance. Parce qu'il y a maintenant tellement de jugements, des préjugés. À cause des jugements qu'on fait aux hommes de Dieu. Et tu as pris ça pour toi. Tu vas affecter ton onction. Le secret, c'est l'attachement. Ce n'est pas d'abord la prière, l'attachement. Là où tu es né. On a vu Jésus n'a pas demandé le Saint-Esprit. Père, envoie-moi le Saint-Esprit. Au contraire, les autres étaient baptisés de l'eau, mais lui est baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Ça fait combien de temps que tu demandes le Saint-Esprit? Mais en vain. Revois bien ta marche. Revois bien ton alliance. Ton attachement. Si ton père n'est pas rempli du Saint-Esprit, ça peut poser problème.
Mais s'il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de l'esprit des prophètes, mais pourquoi pas toi? Est-ce que tu es vraiment fils ou fille de cette maison? D'abord une question de racine. Un autre exemple que je prends, c'est celui de Corneille. Corneille priait Dieu continuellement. Il était un homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison. Et un jour, pendant qu'il priait, Dieu a dépêché l'ange pour lui dire que ta prière, tes aumônes sont devant moi. Et je me suis en souvenu. Mais Dieu dit, on voit quelqu'un appelé Pierre. Et lorsque Pierre est venu dans la maison de Corneille, pendant que Pierre parlait seulement, il n'a même pas prié pour le baptême. Pendant qu'il parlait seulement, le Saint-Esprit est descendu sur tout ce qui était dans la maison. Et tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Il n'a même pas prié pour le baptême. Mais cependant, des gens qui ont déjà prié, oh Père, baptise-moi. Mais pas d'onction, mais pas de goutte. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. L'onction n'est pas le fruit des jeûnes prières. L'onction s'obtient là où Dieu t'a appelé, là où tu es né, des entrailles d'un Père spirituel. Celui qui te conduit dans le Seigneur. Celui qui te montre les voies dans le Seigneur. Celui qui gouverne tes pas dans le Seigneur. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Le temps est arrivé que Dieu va te remplir l'onction. C'est toi, dis-moi amen. Tu ne peux pas vivre sans l'onction, c'est impossible. Ils n'ont pas demandé, l'onction est venue. Ils n'ont pas prié pour l'onction, mais l'onction est venue. Pourquoi? Parce que ils étaient là où c'était les racines. Ils étaient là où se trouvaient leurs racines. Ils étaient nés. Ils étaient attachés. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur s'attache. L'important n'est pas de demander, c'est l'attachement. Celui qui s'attache, Jésus était attaché à ses racines. C'est une question d'attachement. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit, c'est-à-dire une même onction, une même puissance, même onction. Celui qui s'attache, ce qui fait défaut aujourd'hui dans beaucoup d'églises, au milieu du peuple de Dieu, c'est l'attachement. La communion n'est pas du tout en bon état. Il y a tellement de préjugés aujourd'hui à l'endroit des hommes de Dieu. Mais attention, on ne juge pas ton père spirituel. Il n'y a pas de problème avec ton père spirituel. On peut juger les hommes de Dieu, mais faites extrêmement attention. Il n'y a pas de problème ni de contention avec ton père spirituel. Dis-moi amen. Parce que l'onction qui vient sur toi dépend de l'alliance avec lui. L'onction sur Jean-Baptiste dépendait de l'alliance de père de Jean avec Dieu. Ça ne dépendait pas des gens. Non. C'est l'alliance de père, de papa, le papa des gens avec Dieu. Je donne amen. Je veux ton amen. L'onction de la vie de Jésus dépendait de ses racines. Il n'était pas encore né. Ça dépendait de l'alliance des parents de Jésus avec Dieu. Et Jésus devrait seulement s'attacher, rester là, accroché. Attaché. Le fait qu'il est attaché, l'onction passe sur sa vie. Il est né dans cette alliance. Mais il fallait être attaché. Celui qui s'attache, ce qui te manque, ce n'est pas l'onction. L'attachement. Le niveau de connexion n'est pas bon. Beaucoup de connexions qui ne sont pas au point. Parce qu'on a des problèmes dans le cœur. On respire. Parfois les critiques. On n'est pas du tout de cœur avec l'homme de Dieu. Pendant que nous prions, on fait l'onction. On n'est pas attaché. Oh, Dieu a dit à Jérémie, si tu t'attaches à moi,
Ce qui manquait à Jérémie, ce n'était pas Dieu. C'était l'attachement. Il était prophète de Dieu. Il voulait bien l'onction, mais sans être attaché. Combien sont en train de prier sans être attachés? Père, envoie-moi l'onction. Mais quand on voit ta connexion, elle n'est pas au point. Elle n'est pas bonne. Ce qui manque aujourd'hui dans les églises, où nous avons les alliances prophétiques qui sont au point, c'est la connexion qui manque. Le vrai amour. Parce qu'on est enraciné par l'amour. L'amour véritable est banni en bonne partie des églises aujourd'hui. On a passé l'affection envers Dieu, envers le Père spirituel. L'affection n'est pas du tout au zénith. Parfois on critique. Mais tu ne sais pas, quand tu critiques, tu te déconnectes. L'onction sur ta vie dépend de l'alliance de Dieu avec ton Père. Et ta connexion avec ton Père. Ta connexion. J'ai parlé du souverain sacrificateur ici. Jésus. Dans Psaume 133, verset 1 jusqu'à 3, vous allez lire. Comment l'onction descend. Elle descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, et après le bord de ses vêtements. Comment Dieu envoie l'onction? Quand Dieu envoie l'onction, elle descend sur la tête du souverain sacrificateur qui n'est autre que Jésus. Et après ça descend sur sa barbe, la barbe de Jésus. Ses envoyés. Après ça descend sur vous. Le corps de Christ. Tu n'as pas de connexion avec les envoyés. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, il rejette. Il y a des gens qui prient Dieu, mais qui n'ont pas intérêt à écouter ses envoyés. Ils disent, moi je prie seulement Dieu. Mon Père c'est Dieu, je n'ai pas de Père spirituel. Ce n'est pas mon affaire. Mais Jésus en avait. On l'appelle fils de David, il s'arrête. Fils d'Abraham, il s'arrête. Mais toi, tu n'as pas de Père spirituel. Ton Père, c'est seulement Dieu. Tu es un menteur. Jésus qui est né de Dieu avait un Père quand même. Mais il est introduit dans le ministère par Jean-Baptiste. Mais toi, tu t'es introduit seul. Même les apôtres étaient introduits dans le ministère par Jésus. Même Paul qui était visité par Jésus lui-même. Pour être introduit dans le ministère, il avait besoin d'Ananias qui lui imposait les mains. Il avait besoin, quand il était à Antioche, il avait besoin des anciens qui étaient là. Les anciens ont dit, il a parlé au Saint-Esprit, mettez-moi à part Paul et Silas. Lisez bien dans Actes chapitre 13. Il mettez-moi à part Paul et Silas. Paul ne s'est pas mis à part lui-même. Toi tu dis, Dieu m'a appelé, tu te mets à part. Et les gens aussi te suivent. Les aveugles sont conduits par les aveugles. Mettez-moi à part Paul et Silas. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Paul ne s'est pas mis à part. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Tu te mets à part. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et quand tu commences, tu deviens l'ennemi de ceux qui t'ont introduit dans le ministère. Est-ce que vraiment Dieu t'a envoyé? L'onction dépend des racines, pas de tes prières intempestives. Tu passes le temps dans les déserts, après tu auras une chevelure ébouriffée, une barbe désordonnée. Je cherche l'onction. Ça ne se cherche pas dans le désert. Ah, même si tu ne dis pas amen. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Ça ne se cherche pas dans le désert. Au pied, là où se trouvent tes racines. Sois sage. Ne suis pas le mouvement des gens. Ne suis pas les gens sur le flot de l'esprit. Sinon tu vas te perdre. Tu vas prier sur l'onction. Mettez-moi à part. Paul et Silas. Et c'est Paul qui a dit, imitez-moi comme je m'imite Christ. Comment Paul agit? Il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit,
Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais un seul Père. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré en Christ, dans l'évangile. C'est moi qui vous ai engendré. Il n'a pas dit c'est Dieu qui vous a engendré. C'est moi qui vous ai engendré. Moi, je suis votre Père. C'est moi qui vous ai engendré. C'est Paul qui dit. Aujourd'hui, on ne les connaît plus les pères spirituels. Oh, tu sais, c'est une personne comme moi. Mais ton père biologique est un fantôme. Il n'est pas une personne comme toi. Mais pourquoi tu le respectes? Et s'il est un fantôme? Et si c'est un extraterrestre? Pourquoi tu l'appelles papa? Mais quand il s'agit des hommes de Dieu, oh, c'est un homme comme moi. Je prie seulement Dieu, je n'ai pas besoin des hommes. C'est pourquoi tu n'as pas d'onction. Tu ne peux pas avancer. Vous savez, bien aimé, je vais vous montrer quelque chose de très important. Tu veux l'onction en permanence dans ta vie. Comprends premièrement quelle est ta source de l'onction ici dans ce monde. Dieu ou un homme de Dieu. Qui? Dans ce monde, qui est ta source d'onction? Hein? C'est l'alliance de Dieu avec ton Père spirituel. Ésaïe 59, verset 21. Il faut demeurer dans cette alliance. Voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur toi, Ésaïe. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, prophète Ésaïe, ne se retireront point de ta bouche, prophète Ésaïe, ni de la bouche de tes enfants, prophète Ésaïe, la bouche des enfants de tes enfants, prophète Ésaïe. Dès maintenant, très bien, acclame la gloire de Dieu. Alors écoutez-moi, il s'agit des enfants de qui ici? Des prophètes. Donc, l'onction communiquée dans l'alliance de Dieu avec les prophètes. C'est de génération en génération. Tu ne manqueras jamais d'onction au nom de Jésus. De génération en génération. Dès maintenant, et c'est pourquoi Jésus est né en Israël. De génération en génération. La même onction continue jusqu'à présent. Et maintenant, je pose la question. Maintenant, la promesse du Saint-Esprit est faite à qui? Lesquels doivent prophétiser? La promesse est faite à toute la chair. Mais la prophétie, c'est pour les fils et les filles des prophètes. L'onction est envoyé par Dieu sur la terre. Mais lesquels sont bénéficiaires de l'onction? Ceux qui ont reçu les envoyés de Dieu. Ceux qui sont nés dans l'alliance de Dieu avec ses envoyés dans ce ministère. Ce n'est pas tout le monde. Joël chapitre 2, verset 28. Que personne ne vous séduise. Soyez sages. Tu as prié des années sans changement. Le temps est arrivé que Dieu te oint. Il va te oindre d'onction de puissance. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Non, je veux très bien ton amen. Je veux l'amen des gens qui comprennent la vérité. Alléluia. Je lis le verset. Écoutez. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Toute chair, c'est Dieu qui répand son esprit sur toute chair. Donc, nos racines dans l'onction se trouvent dans l'alliance de Dieu avec nos pères les prophètes. Et notre deuxième source d'onction se trouve auprès de Dieu le Père. Et là, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Là, Dieu répand l'onction depuis le ciel. Comprenez ce que je dis, hein? Dans le cas du Seigneur Jésus, nous voyons que il a reçu l'onction des troncs d'Isaïe, des racines d'Isaïe, mais il a aussi reçu l'onction du Père. C'est pas ça? Très bien. Dans le cas de Jean-Baptiste, on voit qu'il a reçu l'onction d'Élie, mais aussi du Père céleste. Et dans notre cas, c'est la même chose. Dieu répand l'onction du ciel, mais cette onction a de l'impact sur les fils et les filles des prophètes.
Ce sont eux qui prophétisent. Ce ne sont pas les filles et les fils de Dieu ici. Non. L'onction est répandue sur toute chair. Mais l'impact se trouve sur les fils et les filles des prophètes. Les serviteurs et les servantes. Et les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. L'onction est répandue. Aujourd'hui, nous prions. De qui es-tu fils spirituellement? Lisez dans Actes chapitre 3, versets 25 à 26. Qu'est-ce qu'on a dit? Tant que tu n'es pas attaché à l'alliance de Dieu avec tes pères, ton père dans la foi, qui est ton père? Moi, je n'ai pas de père. Moi, mon père, c'est seulement Jésus-Christ. Si c'est vraiment ça, tu n'auras pas d'onction. Il faut être attaché à Dieu par le canal de l'alliance qu'il a traité avec ton père spirituel. Il faut voir cet homme comme ton père spirituel. Il faut l'appeler papa. C'est mon papa. Ce n'est pas des paroles qui bercent. Non, c'est des paroles du fond de cœur. Tu ne dois pas le critiquer. Tu dois défendre sa cause. Dis-moi amen. Lorsque quelqu'un parle du mal de lui, n'entre pas dans cette conciliabule-là. Tu dois dénoncer le mal qu'on fait contre ton père. Dis-moi amen. Parce que ton onction dépend de là. Tu sais combien de fois j'ai défendu la cause du prophète sagesse? Tu sais combien de fois? Tu sais combien de fois j'ai des problèmes avec les gens à cause du prophète sagesse, mon père? Tu sais. Mais c'est pourquoi j'ai hérité l'onction. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent les hommes de Dieu. N'entre pas dans ces bêtises. Sinon, je te le dis, toute ta vie, tu n'auras pas d'onction. Si tu rejettes l'envoyé de Dieu, tu as rejeté Jésus. Tu as rejeté le Père. Tu demandes l'onction, mais tu as déjà rejeté. Reviens de tout ton cœur. C'est ton Père spirituel. Nous avons le Père biologique. Nous avons le Père spirituel. Nous avons le Père céleste. 3 pères. L'autre t'a mis au monde dans ta chair là. Votre chair. Hein, ce qui porte les habits là. Tu as la coiffe. Mais l'autre t'a mis au monde dans l'esprit. Ton esprit. Est-ce que vous m'entendez? Dans votre esprit. L'autre vous a baptisé dans l'esprit, qui est né dans le sein de votre Père spirituel. Le Père céleste vous baptise dans cet esprit-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc voilà, il fait de vous son fils. Mais vous êtes né dans les entrailles d'un homme de Dieu oint. C'est-à-dire, si tu l'acceptes, que Dieu l'a envoyé pour ta vie, Dieu aussi va t'accepter. Tu le refuses, Dieu te refuse. C'est une question de connexion. Il faut nettoyer la connexion. Il faut bien entretenir la connexion. N'entre pas dans les conciliabules des gens, des complots contre l'homme de Dieu. Tu vas gâcher ta vie. J'avais compris ces choses un peu tôt dans le ministère. Un peu tôt. C'est pourquoi personne n'a su me diffuser ou me partager avec mon Père. Jusqu'au bout. Je n'ai jamais manqué de respect ni pas de mal de lui. Même à son absence. Il dit, celui qui vous bénira sera béni. Celui qui vous maudira sera maudit. Il y a ces choses que vous avez contactées dans votre vie à cause des jugements. L'amour n'est pas réel. On s'enracine dans l'amour. Pour être enraciné, il faut l'amour véritable. Il faut aimer en vérité. Pas avec préjugés. Quand tu pries, écoute-moi, l'onction va venir sur ta vie. Ça va tomber comme les ondées du ciel, comme une pluie invisible. Pendant que tu pries, mais la pluie invisible t'envahit, la pluie insupportable de l'onction. Et tu vas commencer à vibrer par l'onction. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je suis en train de vivre chaque jour. Et si tu es vraiment attaché, pendant que je prie à la maison, l'onction vient sur ta vie. Je vous dis la vérité, pendant que je prie là-bas, tu es connecté. Il y a un témoignage que j'ai reçu, c'est quelqu'un qui est en Europe. La prière que nous avons faite ici, le mercredi, j'espère. Lui, il était connecté. Il a placé aussi sa main sur son cœur. Pendant qu'on priait là, il est roulé par terre. L'esprit malin est sorti.
Dis-moi amen avec ça. Dis-moi amen. C'est l'attachement qui détermine le niveau de l'onction. Ce ne sont pas des prières, jeûnes, prières. Non, 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 c'est pas ça. Jésus n'a pas demandé l'onction, mais l'onction était envoyée. Ici, la promesse est faite. Ils étaient dans la chambre haute, selon l'ordre de Dieu. Et tout le monde a reçu l'onction. Tout le monde. Ne viens pas à l'église sous caution ou conditionné. Viens parce que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé. T'a appelé, toi. T'a appelé. T'as pas appelé à cause de X, de Y. Sois Élisée. Ne sois pas parmi les fils des prophètes, mais sois Élisée. Il n'a pas vu les caprices d'Élie. Il dit, Élie, partout tu iras, moi aussi je serai là. Même si on va te tuer là-bas, moi aussi je serai là. Dis-moi amen avec ça. Mais les autres fils des prophètes disent, non, 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 on ne s'approche pas. Ils n'ont pas hérité l'onction. L'onction est donnée à ceux-là qui s'attachent. Élisée était attaché. 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 Le niveau d'onction va de pair avec ton attachement. De pair avec ton attachement. Tu t'es pas attaché, il n'y a pas d'onction. Tu t'es attaché. En vérité, quand l'homme de Dieu prie, l'onction descend sur sa vie. Amen, amen. Amen. Donc je continue la lecture ici. Il dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lesquels vont prophétiser? Les fils de Dieu. Les filles de Dieu. C'est ça, non? Il n'a pas dit mes filles et mes fils. Vos. Jérémie. Élisée. Élie. Esaïe. Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce sont vos fils et vos filles qui prophétiseront. On ne parle pas des fils de Dieu, des filles de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pourquoi je dis, tu es qualifié à l'onction. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Si tu es conscient que tu es sorti de ces entrailles-là, tu es né de ces entrailles, l'onction est ton héritage. Ah, je entends ton amen. C'est ton héritage. Je veux bien ton amen. Dis-moi amen plus fort. Tu ne peux pas manquer l'onction dans ta vie. Quand je vais prier, l'onction descend. Ta vie est affectée. Au nom de Jésus, tu as droit à l'onction. En tant que fille et fils des prophètes, tu as droit à l'onction. Tu dois prophétiser. Alléluia. Remarquez le jour de la Pentecôte. Lesquels avaient prophétisé? C'était les fils des prophètes. Et par la suite, lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, l'apôtre Pierre a fait le rappel. Il dit, c'est pour vous les fils. Attendez, hein. Les gens qui n'ont pas compris, moi je vais lire le verset. Actes chapitre 3. Tu as besoin de l'onction. C'est ton partage. Il faut se réjouir. Père, l'onction, c'est mon partage. Je suis fils. Je suis fille. J'ai droit. L'apôtre Pierre a rappelé. Peuple d'Israël, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous n'avez pas compris, c'est pourquoi vous n'avez pas reçu ça. C'est pour vous. Ils n'avaient pas compris. Et lorsqu'ils ont compris, en ce jour-là, il y a eu combien? 3000. Après, il y a eu 5000. Remplis du Saint-Esprit. Comprends pourquoi Dieu t'a appelé. Ne passe pas le temps dans le jeûne et prier. Tu as jeûné ici, tu as prié là-bas. Oh là là. Sans puissance. Merci Seigneur Jésus. Acte chapitre 3, verset 25. Dit ceci. Vous êtes les fils des prophètes, de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères, avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 26. C'est à vous premièrement
que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé vous bénir et détourner chacun de vous de ses iniquités. C'est à vous premièrement. C'était les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont fils des prophètes. Pourquoi ce n'est pas tout le monde? Eux premièrement. Après, l'alliance va se multiplier. Si tu comprends que tu es fils des prophètes, là où tu es, l'onction est ton héritage. Tu dois respirer cette soif. Je dis la vérité, hein? Tu dois respirer cette soif dans ton cœur. Il faut vivre cette soif dans ton cœur. Soif. Et tu crois sincèrement, l'onction t'en partage. Crois cela. Cette semaine, nous avons le rendez-vous avec le surnaturel. Quand tu vas prier, l'onction qui va descendre sur ta vie, je le jure, c'est une onction que tu n'as jamais expérimentée dans ta vie. Je le dis devant Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, l'onction qui descend dans ta vie, tu n'en as jamais expérimenté. Quel que soit le problème qui te préoccupe, l'onction va briser, détruire ces puissances occultes. Dis-moi amen. Alors là où tu es, j'aimerais que nous prions ensemble par la grâce de Dieu. Tu as compris maintenant que tes racines sont là. Et tu es là où se trouvent tes racines. Mets ta main sur ton cœur. Tu as amené ta bouteille d'huile. Je ne sais pas si tu as amené la bouteille d'huile. Ouvre-la d'abord, je vais prier pour ta bouteille d'huile. Alléluia. Tu vas à la maison, tu dois développer la communion. La communion. Et tu avais des préjugés dans ton cœur, les préjugés. Refais ta connexion. Refais ta connexion aujourd'hui. Refais ta connexion. Ta connexion n'était pas bonne. Refais ta connexion. Il faut être attaché résolument. Père, au nom de Jésus, en tant que ton serviteur, et bien aussi ton fils, en tant qu'il me plante avec Jésus, il me plante, je me lève dans le nom de Jésus-Christ avec l'esprit des prophètes. En tant que fils de Dieu, je me lève en tant qu'il m'implante avec Jésus-Christ. Avec l'onction du Saint-Esprit, je bénis cette bouteille d'huile. Je consacre, Seigneur, ce peuple qui est à toi, que tu m'as donné, pour conduire à toi. Au nom de Jésus-Christ, ta vie est consacrée, ta vie change. Ta vie change. Tu n'es plus à la merci des démons, ni de la mort, ni séjour de mort. Au nom de Jésus-Christ. Où est ta tête? Si tu as lu, bien sûr. Et tu n'en as pas, place ta main sur ton cœur. Réalise ta connexion maintenant. Père, je prie maintenant que l'onction descende. Que l'onction descende dans ta vie. Je prie maintenant tout ce qui a empêché la connexion soit brisé dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ce qui empêchait la connexion, les préjugés, les raisonnements, les critiques, mauvais raisonnements. Maintenant, sois brisé dans ton cœur, dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ, je commande
Tout esprit qui n'est pas de Dieu, écoute-moi. Manifeste-toi, tu sors. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Manifeste-toi et sors. Esprit venant des eaux, de l'arbre de la famille, de l'empire du diable, de la mort. Écoute-moi bien. Libère ces âmes. Manifeste-toi et sors. Renonce à ses corps et à ses âmes. Sors avec tes maladies. En tant que père, étant dans cette commission-là, je viens devant toi avec cette onction des prophètes, l'onction du Saint-Esprit. Je combats maintenant dans ta vie sur le plan physique et spirituel tout esprit qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, libère ces âmes. Sors. Libère la vie de mon frère, de ma soeur. Viens, sors. Je dis bien, sors. Je dis, sors au nom de Jésus-Christ. Comment on le fait contre toi? Va avec tes maladies, avec tes douleurs, avec ta souffrance, ton chômage, ta pauvreté, ta misère. Allez, sortez, allez-vous-en, partez. Sortez. Ta place n'est plus ici, sors. Ta place n'est plus ici, sors. Je te localise dans le corps de ma soeur, dans le corps de mon frère. Je te localise. Allez, sors. Au nom de Jésus, Bima. La tienne de mort, ma flèche de feu. Sors. 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 Les sors au nom de Jésus-Christ. Les Kabakoya. Na connecté Vinayo. 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 Na source. Il y a alliance à ministère. Na source. Il y a alliance à ministère. Il y a source. Il y a alliance à Saint-Esprit. La source. Tu es connecté. Tu es connecté. Tu es connecté. Tu es connecté. Ça te libère. Ça te libère. Le Saint-Esprit prend la place. Le Saint-Esprit prend la place dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Bima. Allez, sortez. Allez, sortez. Rekarabase. Roma Sakababa. Bima, libère la place au Saint-Esprit. Libère la place au Saint-Esprit. Libère la place au Saint-Esprit. Sortez, partez, sortez, partez, sortez. Allez, fire. Reba Karabasi. Rekababa. Rekamakoria. Rema Sakababa. Balienyo sanandoto na yo. Ba chaîne. Il y a condamnation en famille. Et ça a brisé. Ma chaîne, et ça a brisé. Il y a la mort, il y a célibat, il y a stérilité. Et ça a brisé dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. La maladie, elle te libère, elle est brisée. Allez, sortez, allez, sortez. Sortez, partez. Maintenant, je prie que là où tu es, que le Saint-Esprit descende sur ta vie. Descend sur ta vie, le Saint-Esprit descend sur ta vie. Parce que tu es le corps du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Maintenant, reçois l'onction. Reçois l'onction. Recevez. 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 Recevez cela. Recevez l'onction. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Koroba karaba sekereba. Reba baba seke bébé. Reba baba se. Recarabasé. Allez, reçois. Reçois. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Allez, reçois. Recevez l'onction. Tu es désormais libre. Au nom de Jésus. Tu sors la prison. Tu sors la mort.
du statut de mort. Tu es libre maintenant. Tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Père. À partir d'aujourd'hui, tu es connecté. Tu es connecté avec l'onction des prophètes, l'onction du Saint-Esprit. Ta vie est connectée. 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 Au nom de Jésus, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Recevez. 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 Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Au nom de Jésus, cette onction dont ta vie ne va plus tarir, elle va aller de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Au nom de Jésus, je dis bien Amen.